Avant de commencer, assurez-vous d'avoir sous la main une calculatrice de compétition et accessoirement un petit comprimé pour le cœur, on ne sait jamais. Ce que je vais vous dévoiler pourrait bien vous déclencher une montée de tension façon feu d'artifice. Non, ce ne sera sans doute pas un AVC, je vous le souhaite, mais ce choc-là, croyez-moi, pourrait bien faire vriller quelques neurones, voire vous coller une migraine d'anthologie. Installez-vous confortablement, accrochez votre ceinture, parce que ce qui arrive est tout simplement délirant. En plein naufrage économique avec des revenus en chute libre et une devise qui s'essouffle, devinez ce qu'a choisi de faire le chef de l'État algérien, oui. Abdelmadjid Tebboune, dans sa grande clairvoyance, a pris une décision qui ferait pâlir de jalousie n'importe quel roi en pleine opulence pour 2026. Pourtant, les signaux d'alarme clignotent de tous côtés, l'économie tangue, les rentrées d'argent fondent comme neige au soleil et les recettes d'exportation dégringolent sans répit depuis 2022. Mais visiblement pour le président, c'est le moment idéal pour surprendre tout le monde. Attachez vos ceintures, ce n'est que le début. Pendant que les Algériens comptent, les pièces renoncent à des soins et improvisent chaque fin de mois comme un numéro d'équilibriste que trouve-t-on à la tête du pays. Un président Abdelmadjid Tebboune qui semble vivre dans une autre dimension. Les rayons sont vides, les pharmacies en rupture, les voitures à l'arrêt faute de pièces, les bus modernes, une légende urbaine, même les pneus deviennent un luxe. Mais malgré cette réalité écrasante, malgré cette population qui serre les dents dans le silence et l'oubli lui continue, comme si de rien n'était. Ah, le sens du sacrifice! En 2026, Abdelmadjid Tebboune a choisi de montrer l'exemple. Et quel exemple? Tenez-vous bien, il a octroyé à son palais présidentiel un pactole faramineux de plus de 860 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Une somme record jamais atteinte depuis que l'Algérie a conquis son indépendance. Même en fouillant chaque recoin du continent africain, difficile de trouver une autre présidence ayant osé se faire un tel cadeau royal. Quand on vous disait qu'il fallait de la grandeur dans la fonction, même dans les capitales les plus riches du monde, un tel montant ferait froncer bien des sourcils. Pourtant, Abdelmadjid Tebboune, sans trembler, a signé le chèque 860 millions de dollars pour nourrir les dorures du palais d'El Mouradia. Oui, vous avez bien saisi, pas un centime de moins. Comme si l'Algérie avait soudainement rejoint le club des superpuissances financières. Même certaines démocraties occidentales, pourtant bien garnies, n'oseraient pas allouer autant à leur tête d'État. Mais chez nous, on voit grand, très grand. Ce n'est pas une blague ni une satire sortie d'un sketch télévisé. C'est bien écrit noir sur blanc dans le projet de loi de finances 2026. Le chef de l'État algérien s'est attribué, tenez-vous bien, un budget royal de 112,4 milliards de dinars. Convertissez ça et vous obtenez la bagatelle de 860 millions de dollars. Oui, pour la présidence. Pas pour construire des hôpitaux, pas pour relancer l'économie. Pour le trône, les tapis, les dorures et les couloirs climatisés du palais. On atteint ici des sommets que même la NASA aurait du mal à calculer. Jamais, au grand jamais, l'Algérie n'a vu passer un budget aussi pharaonique, et sauf apocalypse inversée, elle n'en verra sans doute plus jamais. 860 millions de dollars, uniquement pour entretenir le train de vie d'un palais présidentiel. Pas un État, pas une nation, non juste. Un palais, ses salons dorés, ses hordes de conseillers, ses petits plaisirs privés, ses bureaux climatisés et ses couloirs silencieux. On ne parle plus d'un lieu de pouvoir là. On parle d'un empire personnel version luxe XXL. À ce stade, ce n'est plus une république, c'est une monarchie masquée. Abdelmadjid Tebboune, oubliez le costume de président, c'est un empereur qui s'installe sur son trône doré. 860 millions de dollars pour un seul palais, c'est une extravagance qui donne le vertige. Et pour mesurer l'absurde, regardez la comparaison en France, deuxième économie européenne, puissance nucléaire et membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Le budget de l'Élysée ne dépasse même pas 126 millions d'euros. Voilà la différence entre un président rationnel et un souverain qui se prend pour César. La France, c'est pas n'importe qui, top 10 mondial des puissances économiques, deuxième locomotive de l'Union européenne. Derrière l'Allemagne, arsenal nucléaire en poche, fauteuil permanent à l'ONU. Bref, un poids lourd sur tous les tableaux. Et pourtant, tenez-vous bien, le président français n'a droit qu'à 125,6 millions d'euros pour faire tourner l'Élysée. Oui, vous avez bien entendu.
Et pendant ce temps, Abdelmadjid Tebboune lui joue les rois du pétrole avec un budget de nabab, comme s'il dirigeait une superpuissance intergalactique. Cherchez l'erreur. Un pays qui ne produit même pas une vis qui pèse moins qu'un grain de poussière face aux arsenaux des grandes puissances. Et pourtant, ses dirigeants semblent vivre dans un film de science-fiction. À un moment donné, il va falloir que nos chers responsables algériens se versent un bon seau d'eau froide sur la tête, littéralement, histoire de reconnecter 2 ou 3 neurones, de sortir de leur bulle dorée et de faire un petit retour express dans la réalité. L'Algérie ne rivalise pas avec l'Amérique ni la Russie, on n'a même pas de quoi visser une étagère et ils rêvent d'empire. Alors comme ça, 860 millions de dollars pour entretenir une présidence qui fait quoi exactement? Rappelons-nous, est-ce que l'Algérie siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Non. Possède-t-elle l'arme nucléaire? Toujours pas. Est-elle en compétition avec les États-Unis ou la Russie? Faut pas rêver. On menace la Chine maintenant. Sérieusement, à entendre certains, on croirait presque que le pays dirige l'ordre mondial. En réalité, on est peut-être la 4e économie du continent africain, mais sûrement pas une superpuissance. Et pourtant, on dépense comme si on régnait sur le G7. On va remettre les pendules à l'heure. L'Algérie, ce n'est ni dans le top 20, ni dans le top 30, ni même dans le top 40 des pays les plus riches de la planète. Et pourtant, on balance 860 millions de dollars dans un palais présidentiel, comme si on roulait sur l'or. Quand j'ai vu ce chiffre, honnêtement, j'ai cru à une erreur de frappe. Mais non, c'est bien réel. Ce n'est pas une lubie passagère, c'est carrément une descente en spirale dans la démesure. On ne parle plus de caprice, on parle de folie institutionnalisée. Il va bien falloir que quelqu'un un jour se décide à prendre ce monsieur par la manche et lui glisse gentiment à l'oreille « Monsieur Tebboune, respirez un bon coup, posez le stylo et réfléchissez 2 secondes. » Sérieusement, qu'est-ce que vous comptez faire avec 860 millions de dollars? C'est pas une start-up de la Silicon Valley, c'est un palais présidentiel, pas un parc d'attractions. Et le plus incroyable, ce budget dépasse même celui du ministère des Affaires étrangères. Oui, vous avez bien entendu, le palais d'El Mouradia coûte plus cher que l'ensemble du réseau diplomatique algérien. Diplomatie low-cost palais, 5 étoiles. Tenez-vous bien, car là, on atteint le sommet de l'absurde. Le ministère des Affaires étrangères, avec ses centaines de consulats éparpillés sur tous les continents, coûtera moins cher que la présidence confinée entre les murs du palais d'El Mouradia. Et ce n'est pas tout. Le budget présidentiel dépasse également celui du ministère des Mines sur classe, celui des Affaires religieuses, pulvérise, celui de la culture, ridiculise, celui des sports, et devance même les portefeuilles de l'industrie du commerce ou encore de la pharmacie. Apparemment chez nous, gouverner c'est accessoire. Ce qui compte vraiment, c'est le confort du trône. Quand le budget d'un seul palais dépasse celui de plusieurs ministères réunis, il y a de quoi cligner des yeux 2 fois, et pas qu'un peu. Non mais sérieusement, depuis quand le bureau présidentiel est-il devenu plus stratégique et surtout plus coûteux que les rouages essentiels de l'État? Parce que soyons clairs, le vrai pouvoir, celui qui agit, qui administre, qui gouverne, c'est le gouvernement, ce sont les ministères. La présidence, c'est censé être le symbole, pas le coffre-fort de la République. Alors oui, on se demande bien ce qu'ils fabriquent avec tout cet argent démesuré. Franchement, c'est hors norme. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rafraîchir un peu les mémoires. Ce n'est pas une première, loin de là. Monsieur Tebboune a déjà l'habitude de bichonner son palais avec des enveloppes dorées, mais cette fois-ci, il a littéralement explosé la tirelire. Fini les limites, envolé les barrières budgétaires. En 2025, souvenez-vous, on parlait déjà d'un montant hallucinant de 68,5 milliards de dinars, et là, en un seul bond, il pulvérise ses propres records. À ce rythme, la présidence pourrait bientôt demander un budget plus gros que celui de toute la santé publique. Tenez-vous bien, en 2021, le budget de la présidence était de 28,5 milliards de dinars. En 2026, on atteindra plus de 112 milliards de dinars, alors même que le pays ne génère pratiquement plus de revenus. Depuis 2023, l'Algérie a perdu près de 50 milliards de dollars de recettes en devises hors hydrocarbures. Et en 2024, tout ce que nous avons pu engranger en exportation, hydrocarbures compris, ne dépasse même pas 48 milliards de dollars. Et malgré ce gouffre économique que fait M. Tebboune, il décide de doubler le budget du palais présidentiel en une seule année.
Sérieusement, il faut bien se poser des questions. En 2025, ce budget représentait déjà 530 milliards de dinars. En 2026, il explosera à plus de 860 milliards de dinars. Voilà la priorité nationale apparemment. Franchement, waouh, on dirait un scénario de tragédie comique, version maghrébine. Mais où sont passés les garde-fous? La Cour des comptes a-t-elle disparu? Le Parlement est-il en hibernation? Et la société civile? La presse? Et surtout, le peuple, il est où dans tout ça? Car on parle ici d'argent public, pas du compte épargne privé de la famille Tebboune. C'est l'argent des Algériens, celui gagné à la sueur du front et sacrifié au quotidien. Et pour en faire quoi? Gaver un palais déjà surdimensionné. La présidence à la base, c'est un bureau, un secrétariat, quelques institutions comme le médiateur de la République, 2 ou 3 conseils symboliques. Rien, absolument rien ne peut justifier un budget pareil. C'est une inflation d'arrogance. On croirait qu'on vient tout juste de découvrir l'existence d'un président comme si c'était une espèce rare fraîchement apparue. Mais soyons sérieux, ce n'est pas un chef d'État, c'est un mirage institutionnel. Dans un pays où le déficit budgétaire dépasse les 60 milliards d'euros, où le dinar plonge plus vite qu'un sous-marin en détresse, où la croissance est à peine respirable, où les salaires sont gelés dans un hiver économique sans fin, où les entreprises ferment les unes après les autres. Comment peut-on encore prétendre gouverner? Le peuple s'enfonce dans la précarité, la jeunesse rêve d'exil, les familles survivent dans l'ombre de la misère. Et lui là-haut, il parade. On marche sur la tête. Alors que le peuple se serre la ceinture, que les importations sont réduites au strict minimum, que les rayons se vident et que l'État prie pour économiser le moindre dinar que fait la présidence, elle se sert un budget XXL hors norme, tout droit sorti d'un film de science-fiction. Pas un mot de travers, ici pas d'insulte, pas de complot. Juste une vraie question, à quoi peut bien servir un budget 8 fois supérieur à celui de l'Élysée? Qu'est-ce qu'on fabrique avec tout cet argent dans un palais, des fusées, une armée secrète, un spa en marbre de Cara? Monsieur Tebboune, éclairez-nous. Le pays souffre et vous vous gonflez les chiffres. Expliquez-nous ça sans détour. Faites le calcul vous-même, c'est pas une blague, c'est une tragédie comptable. On parle ici d'une somme tellement gigantesque qu'on se demande ce qu'on pourrait bien faire avec autant d'argent. Acheter un pays. Louer la lune, personnellement, je suis abasourdi. Totalement. Et le pire, c'est que ce n'est même pas un dérapage isolé. Non, c'est devenu une routine. Petit rappel pour ceux du fond, en 2022, le budget de la présidence tournait autour de 21 milliards de dinars, soit environ 140 millions de dollars. Et boum, en 2023, il grimpe à 88,8 milliards de dinars. On ne parle pas d'un budget qui a doublé, mais qui a quadruplé. Et tout ça pourquoi? Pour quelques bureaux climatisés de plus. On dirait une fusée sans frein 12, 4 milliards de dinars au départ, puis ça grimpe. 68, ensuite 75, un petit détour par 88, 4, et hop, 112, 4 milliards de dinars annoncés pour 2026. Une courbe budgétaire qui ferait rougir même SpaceX. Et à un moment donné, il faut bien qu'on arrête de regarder ça comme si c'était normal. Ce n'est pas une fluctuation, c'est une explosion maîtrisée du budget présidentiel. Rien qu'en 2025, on était déjà à 68,5 milliards. Et l'année suivante, on bondit direct à 112,4. Ce qui, soit dit en passant, équivaut à 860 millions d'euros. Pas pour l'armée, pas pour la santé, pour la présidence. Ça mérite réflexion, non. Il n'y a rien. Aucun argument valable. Zéro justification. Pas une seule once de logique qui pourrait défendre un tel délire budgétaire. On peut retourner le problème dans tous les sens, le constat reste le même, cette somme astronomique allouée à la présidence n'a aucun sens. L'Algérie n'a absolument pas besoin d'un budget de cette envergure pour faire tourner quelques bureaux et couloirs marbrés. Avec 860 millions de dollars, on pourrait bâtir des écoles, des hôpitaux, des logements décents. On pourrait relancer des usines à la récré de l'emploi à grande échelle. C'est une manne qui pourrait transformer des vies, au lieu de simplement gonfler le train de vie d'une élite déconnectée, et ça c'est tout simplement obscène. À côté du budget du palais d'El Mouradia, l'Élysée passe pour un centre d'accueil d'urgence. Emmanuel Macron, un président en mode SDF comparé à l'apparat de Majid Tebboune.
Oui, un SDF niveau mobilier budget et bling bling. C'est presque comique si ce n'était pas si dramatique. On parle ici d'une orgie budgétaire, d'un luxe déconnecté d'un mode de vie qui frôle l'indécence. Pendant que les Algériens comptent chaque dinar là-haut, on se pavane dans des palais climatisés, des bureaux plaqués or et des décisions hors sol. C'est du mépris pur et dur, une gifle à la réalité sociale du pays. On ne parle plus de mauvaise gestion, on parle de dilapidation méthodique arrogante de l'argent du peuple. Et ça, c'est inacceptable. Alors que les caisses de l'État se vident comme une baignoire percée, que les recettes à l'export fondent comme neige au soleil, que l'importation est rationnée comme en temps de guerre et que les produits de base sont devenus un luxe sous surveillance, que fait la présidence algérienne? Elle brûle du cash comme dans un clip de rap américain. On claque, on dépense, on explose la tirelire sans complexe, comme si le palais vivait sous les projecteurs de la jet set. Oui, la jet set, mais version État. On ne parle plus de république, mais d'une cour royale déguisée, persuadée que tout lui est dû, que le budget national est son chéquier personnel et que personne n'a le droit de lui demander des comptes. Un pouvoir déconnecté qui se prend pour le centre du monde. L'argent public. Oublié. Il n'existe plus. Ce qui était censé appartenir au peuple a été capturé, détourné, privatisé, à coup de décisions brutales. Ce n'est plus une gestion, c'est une prise d'otage budgétaire. Et le plus grave, ce n'est même pas le trou dans les comptes, c'est le gouffre moral et institutionnel que ça creuse. Ce n'est pas juste une déviance comptable, c'est un effondrement éthique, une dérive politique effrayante. On ne parle plus seulement de chiffres qui clignotent en rouge, mais de la crédibilité de tout un État qui s'effondre. Et pendant ce temps, les déficits s'empilent, l'économie s'asphyxie et le peuple trinque.